Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette session assez particulière sur le plateau d'Écolo, votre plateforme d'enseignement. Alors comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avions entamé une série d'enseignements autour du sacerdoce et fort heureusement, nous avons reçu quelques questions auxquelles nous avons décidé de répondre ensemble sur ce plateau avec notre invité, le frère Jordi Chamou, responsable de la plateforme Écolo. Bonsoir frère Jordi. Bonsoir sœur Saïra. Alors des questions que nous avions reçues, nous en avons sélectionné deux pour cette petite édition et je crois que par la suite nous pourrons toujours recueillir vos questions et peut-être pouvoir y répondre lors de pareilles sessions. Alors première question frère Jordi si vous permettez, nous revenons sur le tabernacle, donc nous revenons sur le lieu saint avec la table et les pains de proposition où nous avions parlé des pains trempés. La question frère Jordi disait finalement qu'est-ce que c'est que le pain trempé? Est-ce qu'on peut avoir l'idée du passage? Nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 21 au verset 29. Exactement. Oui. Alors, Jean chapitre 13, des versets 21 à 29. On peut prendre juste le verset 27, c'est possible? C'est parfait. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Amen. Amen. Autrefois, nous avons parlé des pains comme étant l'enseignement. Nous avons expliqué le pourquoi il y avait 12 pains et le pourquoi on appelait le pain enseignement. D'ailleurs, le Christ, dans Matthieu, il a comparé la parole de Dieu au pain. Il a dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons vu avec vous, sœur Saïra, que la nourriture des sacrificateurs, c'était les pains de proposition. Aussi, nous avons fait comprendre que puisque la loi était l'ombre, donc le vrai, le véritable qui est en Christ, nous a fait paraître que le pain, c'est la personne de Christ qui est donc l'enseignement apostolique. Et nous avons vu le maître donc, dans ce passage de Jean chapitre 13, les versets 21 au verset 29, dire que celui qui me trahira, c'est celui que je donnerai le morceau trempé. Il parlait du pain. Et après l'avoir trempé, il a choisi la personne de Judas auquel il a remis le pain. Et tout de suite, vous avez vu au verset 27, tout de suite lorsque Judas a pris le pain, la Bible déclare que Satan entra en lui. Ce n'est même pas, on va dire, un démon, un esprit impur, mais la Bible précise que c'est Satan qui entra en lui. Et c'est là que le Seigneur dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Il dit, fais-le, c'est comme une sorte d'impératif. Donc on voit que le pain trempé, lorsque Judas le prend, sachant que le pain est un enseignement, ça l'emmenait à la perdition parce que plus tard dans Jean chapitre 17, on va l'appeler fils de la perdition. Si le fils de la perdition a pris un pain que les autres n'ont pas mangé et ce pain a été un pain trempé qui a fini par le perdre, on comprend que le pain trempé, c'est donc l'enseignement, sachant que le pain est un enseignement, et donc l'enseignement qui emmène à l'égarement, à la perdition sur Saïra. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ce que c'est que le pain trempé. Merci beaucoup, frère Jordi. Alors, j'aimerais bien qu'on relise le passage, si vous permettez. Il dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alors, la question au frère Jordi, on remarque que c'est après que Jésus ait donné le pain trempé à Judas que Satan entre en lui. Alors finalement, qui livre qui? Est-ce Jésus qui livre Judas à Satan pour qu'il devienne par la suite le fils de la perdition? Parce qu'on voit que c'est après qu'il lui ait donné le pain trempé que Satan entra en lui. Ou est-ce finalement Judas qui a livré Jésus? J'aimerais prendre un passage, je vais juste le citer, on ne va pas le lire. Lorsque la Bible dit que Christ nous a aimés, il nous a aimés avant même la fondation du monde. Si Christ nous a aimés, Christ, sachant que lorsqu'on parle de Christ, on parle de l'œuvre de la croix. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Ça veut donc dire qu'avant même que Adam ne pêche, le plan de Dieu était qu'Adam pêche. Je vais vous reformuler votre question, mais en prenant un autre argument. Dieu, lorsqu'il crée les animaux, il plante un jardin en Éden, il forme les animaux dans l'Éden. J'aimerais juste donner pêle-mêle comme ça en disant qu'il y avait les animaux dans le jardin et les animaux à l'extérieur du jardin. Les animaux qui ont été formés
au 6e jour, là, il ne se trouvait pas dans le jardin. Les animaux qui se trouvaient dans le jardin sont venus même après Adam. Quand vous lisez les Écritures, Adam était seul dans le jardin. Il s'est senti seul. Ensuite, Dieu, il forme les animaux qu'il envoie vers Adam. Quand vous lisez très bien les Écritures, c'est ça un peu la chronologie des événements. Maintenant, les animaux qui sont dans le jardin, ce sont des animaux, on va dire, qui sont dans l'Éden. Lorsque Adam il était chassé de l'Éden avec Ève, est-ce que le serpent était chassé avec lui, sœur Saïra? Oh, très bonne question. Le serpent, j'ai l'impression qu'il est resté en Éden. Si le serpent est resté en Éden, sachant que l'Éden a été fermé avec des épées flamboyantes, ça veut donc dire que le serpent est toujours en Éden. Et si le serpent est toujours en Éden, ça veut donc dire qu'il est dans le paradis. Parce que le jardin d'Éden, c'est les délices, c'est ça le paradis. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit dans la loi, Dieu ne peut pas juger une personne, enfin il ne peut pas juger sans avoir que la personne se justifie. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas condamner une personne si on ne l'a pas écoutée. Mais pourquoi il a condamné le serpent si le serpent ne s'est pas défendu? Il demande à Adam pourquoi tu fais cela. Il demande à Ève pourquoi tu fais cela. Mais quand il arrive au serpent, il dit puisque tu as fait cela. Si on avait posé la question au serpent, pourquoi tu fais cela? Le serpent allait dire, c'est toi qui m'as envoyé de faire cela. Parce que si je n'avais pas fait cela, le plan du Christ n'allait pas arriver. En effet, pour vous répondre, le plan de Dieu était que celui qui donnerait le pain, à savoir Judas, puisse être le fils de la perdition. C'était tout calculé par Dieu. Voilà comment je peux répondre à cette question. Vous voyez, Dieu, il fait des choses. Après, il te pose la question. Je prends encore un cas. Il voit Caïn tuer Abel. Il dit, où se trouve Abel? Mais papa, tu sais où se trouve Abel? Pourquoi est-ce que tu lui demandes? Donc, Dieu, il travaille comme ça, mais on va dire que c'est son plan parfait. D'accord. Alors, est-ce que dans le plan parfait de Dieu, finalement, les fils de la perdition ont été livrés par Dieu lui-même? Effectivement, les fils de la perdition, c'est Dieu qui les livre. D'ailleurs, il a dit lui-même dans les Écritures, je crois que c'est David qui le disait, il a créé toutes choses pour un but, même le méchant, au jour du malheur. Je me dis, mais pourquoi tu crées le méchant au jour du malheur? Dieu, il a prévu un jour du malheur, il a prévu le méchant pour le jour du malheur. Et aussi, il a permis à ce que dans la parabole des semeurs, il a permis à ce que le malin vienne s'aimer dans le champ afin de permettre à l'ivraie et au blé de croître ensemble. Parce que si le blé ne confronte pas l'ivraie, le blé ne saura pas l'importance d'être mis dans le grenier. C'est pour ça que c'est important pour les enfants de Dieu de vivre aujourd'hui un peu de tribulation. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, nous devons accepter un peu d'injustice. C'est important pour un chrétien de vivre un peu d'injustice. De même, c'est important pour une personne que Dieu a décidé d'être celui qui va te faire vivre cette injustice-là. C'est le plan de Dieu pour pouvoir former, équiper, tailler ses enfants. Merci beaucoup, frère Jordi, pour ces réponses très claires. Amen. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des enseignements autour du sacerdoce avec Écolo. Et je rappelle que Éco Biblique est une session spéciale que nous avons mis en place pour toutes les questions que nous avons reçues jusqu'ici. Amen. Continuez à nous faire parvenir vos questions. Vous pouvez le faire via la barre des commentaires. Vous pouvez nous laisser vos questions et nous prendrons un plaisir d'y répondre. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine.